Suivez ceci, c'est très important pour tous les Africains, pour tout le monde entier, à comprendre qui détruisent le monde. À qui la faute? Elle va à la pensée libérale interventionniste, teigneuse et belliqueuse de la France, celle qui ne drague que le dictateur africain et son potentiel militaire. La gifle du Mali, elle va à l'État français qui a privatisé sa politique étrangère pour l'intérêt de quelques capitaines d'industrie arrogants quand le peuple de France, lui, n'en bénéficie plus. La gifle du Mali est également destinée à notre système médiatico-politique. Ministres et parlementaires Godillot, plateau de France 24, RFI ou de la chaîne parlementaire célèbrent dans une connivence coupable leurs mensonges pour nous expliquer que certains troisième mandats sont bons, d'autres pas. Certains putschistes défendent la liberté aux côtés de la France et d'autres pas. La com pour seule boussole. Les réseaux sociaux ont balayé la propagande française cachée derrière ce marketing ridicule du pays des droits de l'homme et de la démocratie, quand nous sommes en réalité le troisième pays le plus gros vendeur d'engins de la mort de la planète. La gifle du Mali, c'est le réveil d'une conscience nationale malheureusement cimentée par ce sentiment anti-français que vous avez continué de laisser prospérer. Être continuateur de l'erreur, c'est commettre l'erreur en l'aggravant. La gifle du Mali, c'est le signal donné à tous les autres pour en faire de même. Tchad, Niger, Burkina, Mauritanie, Sénégal, Cameroun, Côte d'Ivoire, Gabon, Congo viendront à leur tour. Mais pourra-t-on leur donner tort? Notre mauvaise malice en Afrique a une histoire coloniale. Notre mauvaise malice en Afrique a une histoire prédatrice et aussi clientéliste. Un seul exemple. En 1953, Sylvanus Olympio, président du Togo, lequel avait eu l'audace de déclarer à l'AFP « Je vais faire mon possible pour que mon pays se passe de la France », est assassiné. Et depuis, la France exerce une pression violente, ultra-violente et constante sur le Togo, toujours dans le camp du dictateur, toujours avec l'oppresseur, toujours contre le peuple togolais. Rien d'étonnant à cela. Plus la France s'adresse à un petit pays, plus sa prédation est immense. La gifle du Mali, c'est aussi la seule réponse possible d'un pays digne face à la tragique erreur française du 3 janvier 2021. Cette frappe aérienne conduite par l'armée française qui a tué 19 civils réunis pour un mariage à Bounti. Ce sont les enquêteurs de la MINUSMA et de la police scientifique des Nations Unies, après de minutieuses investigations, qui affirment cela. C'est pas moi. Monsieur le Premier ministre, comment caractériseriez-vous une puissance étrangère qui vient abattre sur notre territoire 19 civils français par erreur? Rien ne sera plus jamais possible avec le Mali et au Sahel sans excuse officielle de la France ni réparation sur ce sujet, même si nous y avons commis l'irréparable. À l'heure où le bruit des bottes gronde du côté de la Russie, comment penser les défis de demain sans l'Afrique depuis ce petit pays qu'est devenu la France? Monsieur le Premier ministre, je veux vous dire que les citoyens de tous ces pays d'Afrique ou des diasporas qui sont en France, bien qu'ils aiment la France, voient en elle la grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœuf. Et je m'interroge. Vous avez tout compris. Vous avez tout compris. Ça a été dit à l'Assemblée nationale française. Ça a été dit à l'Assemblée nationale française. C'est ce que nous disons, nous venons réclamer tous les jours. Aujourd'hui, vous allez voir que il y a cette démocratie, c'est la démocratie à 2 poids 2 mesures. En Ukraine, les Européens se sont mis ensemble pour aller attaquer, aller faire une guerre avec la Russie en prétendant que la Russie avait attaqué l'Ukraine. Mais aujourd'hui, il y a une guerre depuis 20 ans en RDC. Il y a une guerre imposée. Il y a des massacres imposés par la France au Congo-Brazzaville. Il y a des massacres qui ont été imposés dans le Sahel. Les terroristes que les Européens, les Occidentaux veulent mettre, les mercenaires que les Occidentaux veulent mettre sur la tête des Russes, alors que c'est eux-mêmes qui sont les créateurs, les organisateurs de ce terrorisme.
Et ils croient que nous sommes encore dans le temps passé où on n'était pas au courant, où on nous a caché la vérité, où on nous détournait de la vérité. Mais aujourd'hui, comme l'a dit ce député, grâce aux réseaux sociaux, nous arrivons à partager le message, à véhiculer le message et à véhiculer la vérité. Pas, pas les messages du mensonge, pas les messages taillés à la tête du client. Aujourd'hui, nous sommes présents à apporter le vrai message à notre peuple. Aujourd'hui, ça fait 20 ans, 25 ans que la RDC est déstabilisée par l'armée de l'ONU qui est censée être là-bas pour apporter la paix, pour apporter la sécurité, pour établir la sécurité. Mais aujourd'hui, regardez mes chers compatriotes, après 25 ans, je vous montre les images, mais ça c'est encore des images qu'ils sont en train de que eux-mêmes dans qu'ils diffusent sur leur propre chaîne, hein, leur chaîne instrumentalisée. Mais ils arrivent quand même à en parler pour vous dire à quel point ces gens-là sont méchants, à quel point ces gens-là n'aiment pas l'Afrique. Ils aiment le sous-sol africain, mais ils n'aiment pas l'Afrique. Ils aiment les richesses africaines, mais ils n'aiment pas l'Africain lui-même. Et ils veulent venir faire semblant en voulant à jouer le pyromane. À jouer le pyromane après avoir mis du feu, ils arrivent avec un camion de pompiers sans eau, à faire semblant, à montrer à ce peuple qui est péri, à ce peuple qui est en détresse, comme quoi ils sont venus pour les sauver, alors que c'est eux qui sont en train de creuser le trou pour les enterrer. Alors passons avec les images, mes chers compatriotes. De France 24. On va s'arrêter ce soir sur la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Il y a 10 ans, tout juste, les rebelles du M23 s'emparaient de Goma. Et bien aujourd'hui, la même rébellion est à seulement quelques kilomètres de la capitale du Nord Kivu. Les civils de la région vivent dans la crainte de nouvelles exactions. Des dizaines de milliers d'entre eux ont déjà été déplacés. La République démocratique du Congo accuse le Rwanda de soutenir le M23, cette rébellion à dominante Tutsi, ce que Kigali dément. Alors quel est vraiment le rôle de Kigali? L'annonce par le Kenya hier d'envoi de troupes pour stopper ces rebelles pourra-t-elle changer la donne? Quel rôle peut jouer la communauté internationale qui depuis plusieurs jours condamne les actions du M23 dans cette région? On va en débattre avec nos invités ce soir en plateau. Doudou Sidibé, enseignant-chercheur en sciences politiques à l'université Gustave Eiffel. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Par Skype de Goma, Pierre Boisselet, coordonnateur des recherches sur la violence à Ebuteli sur le terrain, et montrer la volonté du gouvernement à reprendre le contrôle dans l'est du pays. Une reprise de contrôle qui passe notamment pour les autorités congolaises par le déploiement des forces kenyanes. Après avoir été réticent, le Kenya a finalement confirmé que ses troupes sont prêtes à être envoyées au Congo dans le cadre de la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est. Reste maintenant à déterminer le calendrier de ce déploiement et à régler l'épineuse question du financement de cette force régionale. Voilà, et ça on en reparlera tout à l'heure avec notre correspondant à Nairobi. Merci beaucoup Aurélie Bazara-Kibangula depuis Kinshasa. Donc voilà un peu pour le tableau, ce qui se passe en ce moment. Pierre Boisselet, avant qu'on revienne sur ces accusations qui visent Kigali, j'aimerais que vous reveniez sur les débuts de cette offensive du M23, offensive qui a repris le 20 octobre dernier. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? Alors, c'est assez difficile de savoir avec précision quelle est... Aidé par la MONUC, l'armée congolaise n'a jamais réussi à éradiquer cette rébellion qui... On a l'implication des États, et quand on a l'implication des États, on a l'implication des armées étatiques. Donc il ne serait pas étonnant que dans les prochaines semaines, que vu la situation continue d'être bloquée,
que le Rwanda soit obligé de pouvoir intervenir directement sur le territoire congolais. Et là, nous allons assister véritablement à un affrontement entre l'armée congolaise d'une part et d'autre part l'armée rwandaise avec le M23. Mais aussi, il faut souligner que quand on parle du lien entre le M23 et l'armée rwandaise, il ne faut pas oublier que la partie que le M23 occupe, c'est la partie frontalière avec l'Ouganda. Ce n'est pas avec le Rwanda. Donc, Bunagana, c'est à la frontière avec le Rwanda, non, pardon, avec l'Ouganda. Et même l'autre frontière, la deuxième frontière, le poste frontalier qui a été pris par le M23, c'est aussi un poste avec la frontière avec l'Ouganda. Et là aussi, il faut être attentif par rapport au jeu qui va se jouer entre, d'une part, le Rwanda et l'Ouganda, par rapport au rapport que tous les deux pays, Ouganda-Rwanda, vont avoir avec le Congo, surtout avec le régime de Félix Tshisekedi. Doudou Sidibé, il y a un risque que ça dégénère au niveau régional? Oui, il y a des risques parce que... Chers compatriotes, vous voyez, le problème qui est en train de se passer en RDC, c'est à peu près ce que a suscité la guerre en Ukraine. La RDC se fait attaquer par le M23. Les M23, ils font passer le M23 comme si c'était les rebelles. En fait, quand les M23, c'est l'armée rwandaise qu'on a imposée, qui sont rentrés en RDC pour déstabiliser la RDC. Cette partie de la RDC, l'est de la RDC. Parce que, chers compatriotes, essayons quand même de faire marcher nos cerveaux, de réfléchir un tout petit peu. La RDC a une population de plus de 80 millions d'habitants. Le Rwanda, c'est un pays qui a peut-être même pas 20 millions d'habitants. Comment est-ce que ça se fait-il que là, la RDC ne peut pas faire face aux rebelles du Rwanda? S'il n'y a pas la même mise des Occidentaux qui aident ces M23, qui approvisionnent ce M23 avec le matériel de guerre sophistiqué. D'où vient le matériel de guerre que les rébellions possèdent? Et en même temps, le secrétaire général des Nations Unies a même avoué devant tout le monde, devant le monde entier, qu'ils étaient incapables d'établir la paix sur cette zone de l'Est de la RDC, alors qu'ils sont là depuis 25 ans. Bon, s'ils arrivent à intervenir en Ukraine, qu'est-ce qui les empêcherait d'aller intervenir en RDC, puisque la RDC se fait attaquer? C'est pas pour cette raison qu'ils sont allés combattre auprès de l'Ukraine, combattre les Russes, parce qu'ils ont avancé la raison. Un pays ne peut pas se faire attaquer par... si un pays se fait attaquer par un autre, et voilà, le reste du monde se met ensemble pour défendre, pour se mettre aux côtés du pays qui se fait attaquer. Mais là, en ce moment, on est en train de parler de la RDC qui se fait attaquer, et qui s'est fait attaquer depuis plus de 25 ans. On nous parle des rebelles, les M23. Vous savez que ce qui est en train de se passer dans le Sahel, la déstabilisation qui est dans le Sahel, c'est la même déstabilisation que les Occidentaux veulent emmener en Afrique centrale. Donc le vrai problème des Occidentaux, c'est de déstabiliser l'Afrique pour leur permettre d'exploiter les matières premières, d'exploiter les sous-sols africains sans les Africains. C'est ça le rôle, c'est ça le but, c'est ça la mission des Nations Unies sur le territoire africain. Ils sont pas là pour la sécurité des Africains, ils sont là pour leurs propres intérêts, ils sont là pour venir piller notre sous-sol, pour venir se servir de nos richesses. Et pour faire ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les éléments les plus faibles à mettre au pouvoir dans ces pays-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui,
Assimi Goïta est devenu leur pire ennemi. Parce que Assimi Goïta résiste, parce que Assimi Goïta est là pour leur peuple. Regardez le cas de la RDC. C'est la RDC qui se fait attaquer, mais c'est la RDC dont on impose l'embargo. Ils ne peuvent pas s'acheter les armes. Pendant ce temps, le Rwanda est bien armé. Pendant ce temps, ils sont en train de armer le Rwanda. Et même quand on voit l'histoire du Rwanda, on voit l'histoire de Kagame. Kagame, sa place ne devait pas être au pouvoir dans ce pays. Parce que Kagame est le responsable du génocide de Tutsi. Mais regardez comment aujourd'hui Kagame est reçu. Et on lui confie même la mission de pouvoir, heureusement que quand même, il y avait les peuples africains se sont levés. Sinon, on lui confie même la mission de ramener tous les Africains. On dit bien tous les Africains. On ne sait même pas d'où viennent ces Africains. Tous les Africains à qui on devait refuser le droit de sol, le statut de réfugié en Europe, on devait tous les ramener au Rwanda. Et pendant ce temps, le Rwanda lui-même, ils n'ont pas assez d'espace. Et pour ça, c'est pour ça qu'ils veulent aller arracher par force les territoires des autres. Là, en ce moment que nous vous parlons, le Rwandais est maintenant au Congo-Brazzaville. Donc, ils veulent barricader l'Afrique centrale en utilisant les Rwandais. Et qui c'est qui est en train de faire ce boulot? C'est le Rwandais Kagame et Denis Sassou Nguesso. Et entre-temps, Tshisekedi est là, fait aussi en complicité, rentre dans la complicité de pouvoir détruire son pays juste pour le pouvoir. Alors, chers compatriotes, il est de notre responsabilité que les peuples africains se réveillent. Parce que cette démocratie, elle n'est pas juste. La démocratie qu'on nous impose en Afrique, elle n'est pas juste. C'est une démocratie où dans certains pays, on accepte les coups d'État, on valorise les coups d'État, et dans d'autres pays, on les condamne. C'est quoi cette démocratie? Et en même temps, on veut nous parler d'un pays comme la RDC qui est instable, en insécurité. On veut parler des élections. Pourquoi ne parle-t-il pas des élections en Ukraine? Si cela est possible et normal. Puisque la RDC est en train de vivre le même problème que l'Ukraine. Parlons aussi des élections en Ukraine. Pourquoi cela n'est même pas sur le calendrier? On n'en parle même pas, mais on parle des élections. Même il y a eu un déplacement d'un haut responsable américain pour aller parler du problème des élections. Pendant que ce peuple est occupé, pendant qu'il y a des régions de Bunagana aujourd'hui qui est dans les mains des rebelles, des rebelles préfabriqués par les Occidentaux. 4 mois aujourd'hui, Bunagana est dans les mains des rebelles. Et là, en ce moment, on est en train de parler de Goma. Ils sont à quelques kilomètres de Goma. Ces mêmes rebelles. Alors, à quoi ça sert cette armée des Nations Unies? Moi, je pense que nous pensons qu'aujourd'hui, les Africains doivent prendre leurs propres responsabilités, doivent se défendre eux-mêmes. Parce que si le Rwanda peut obtenir les armes, le Rwanda ne fabrique pas les armes. Donc, ceci dit que la RDC aussi peut obtenir les armes. Pourquoi imposer l'embargo en RDC, eux qui se font attaquer, alors que ceux qui attaquent la RDC ont le droit, tout le plein droit d'avoir les armes?
nous avons cette responsabilité de déclarer, de pouvoir se prendre en charge. Les Congolais doivent se prendre en charge. C'est la même chose qu'ils ont fait au Congo-Brazzaville. Donner des armes à un criminel, à un irresponsable, à Denis Sassou Nguesso pour massacrer les peuples Congo. Et là, leur but, c'est ça, c'est de massacrer les peuples Congo sous le prétexte d'envoyer les Rwandais pour faire l'agriculture au Congo. Mais quand pourquoi les Rwandais vont venir aujourd'hui pour faire l'agriculture sur notre terre? Est-ce que depuis tout ce temps-là, les Congolais de Brazzaville ont dit qu'ils ne peuvent pas faire l'agriculture? Comment est-ce que nous sommes nourris jusqu'à maintenant? Comment est-ce que nous nous sommes nourris jusqu'à maintenant? Et qu'aujourd'hui, qu'on aille nous chercher des Rwandais sous prétexte de venir nous montrer l'agriculture. On se fout de notre gueule. On se fout de nous. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous savons tous que les mercenaires, ce sont les armées des Nations Unies. C'est eux qui forment les mercenaires, c'est eux qui viennent avec leurs mercenaires, c'est eux qui organisent, qui forment des terroristes. Les terroristes ne sont pas autres que les mercenaires occidentaux. Oui. On ne va plus se le cacher, on va plus les caresser dans le sens du poil. Nous savons tous aujourd'hui, merci à Poutine qui est venu grâce à cette guerre, grâce à Assimi Goïta. Aujourd'hui, nous savons qui sont les mercenaires, qui sont les organisateurs, qui créent, qui fabriquent, qui forment les djihadistes et les terroristes. C'est pour ça qu'eux-mêmes, ils savent quel nom leur donner. C'est leur façon de communiquer, c'est leur façon de les identifier. Comment est-ce que s'ils ne sont pas parmi eux, s'ils sont innocents, ils ne sont pas des organisateurs des fabricateurs de ces terroristes, comment est-ce qu'ils arrivent à leur nommer, à leur donner des noms? S'ils ne sont pas complices, s'ils ne sont pas responsables de ça. Alors, chers compatriotes, nous sommes là pour venir motiver, réveiller les consciences de nos peuples. Nous ne pouvons plus laisser les présidents qui sont à la tête de nos pays massacrer nos peuples. Parce qu'ils ne sont pas là pour le peuple, ils sont là pour faire le besoin, pour faire couvrir les intérêts des Occidentaux. Sinon, depuis que l'Est de la RDC a été attaqué par les Rwandais, mais si le président Félix était là pour son peuple, il n'allait pas aller chercher à dialoguer. On ne dialogue pas avec quand on se fait attaquer. Est-ce que l'Ukraine a cherché à dialoguer? C'est toi qui te fais attaquer et c'est toi qui demande, qui veut aller supplier, à chercher au lieu de défendre ton peuple. Il est temps que les peuples se prennent en charge pour déguerpiller ces présidents, ces gouvernements qui sont à la tête de nos pays pour massacrer, qui sont à la tête de nos pays pour les intérêts des Occidentaux. Alors, il est temps que les peuples africains se prennent en charge. La RDC est attaquée aujourd'hui. La RDC se retrouve dans la même situation que les Ukrainiens. Mais regardez qu'aujourd'hui, aucun des responsables occidentaux prennent des décisions fermes comme ils ont fait en Ukraine. Quand la Russie a attaqué l'Ukraine, ça n'a pas pris 12 heures avant que toutes ces armées se mettent ensemble pour aller défendre
l'Ukraine. Mais aujourd'hui, Bunagana ça fait 4 mois que les armées du Rwanda et les armées de Museveni ont attaqué cette zone. Mais personne ne parle de la défense. Personne ne constitue une armée pour aller défendre aux côtés de cette armée zaïroise. Tout ce que nous entendons, non, l'armée zaïroise est faible, l'armée zaïroise est faible. Mais vous, ça ne vous a pas évité, pendant que l'Ukraine était faible devant la Russie, ça ne vous a pas empêché d'envoyer ce qu'il fallait envoyer, des armes pour donner la possibilité aux Ukrainiens de se défendre. Parce qu'aujourd'hui, si les Occidentaux ne s'étaient pas mis ensemble pour aller défendre l'Ukraine, je pense qu'aujourd'hui, tout l'Ukraine serait entre les mains de la Russie. Mais pourquoi vous ne faites pas la même chose vous ne faites pas la même chose en RDC? Oui, quand il s'agissait de venir traiter le gouvernement de transition malien de la junte, vous avez tous sorti vos muscles. Vous avez tous sorti vos connaissances comme si c'était vous qui allez apporter la baguette magique pour sauver le Mali. Mais là, vous avez la situation en RDC. Allez-y là-bas. Sauvez, cherchez des solutions au lieu de venir de pouvoir se mettre dans des problèmes des Maliens alors que les Maliens ont pris leur situation en main. Là où vous devez prendre des décisions radicales, vous ne le faites pas. Maintenant, vous avez vu, on vous a attrapé la main dans le sac. On sait qui vous êtes. Pourquoi vous êtes venu dans notre continent? C'est pouvoir vous servir, piller nos matières premières, massacrer nos peuples, massacrer les peuples africains. On vous a à l'œil aujourd'hui. Alors voilà, mes chers compatriotes, c'était plus pour vous montrer cette vidéo qui peut-être dans l'avenir va peut-être disparaître, mais il fallait que nous puissions le partager au maximum pour que les Français, devant leurs propres crimes, hein, pour que leurs propres crimes soient dits dans leur assemblée. Pour ne pas qu'ils nous disent qu'ils ne le savaient pas, pour que le peuple français sache le sale boulot que les Français ont toujours fait sur notre continent. Voilà, mes chers compatriotes, ce que j'avais à vous dire ce soir. Moi, c'est Maman Olga depuis les États-Unis, la maman de la Fédération Congo, la maman résistante qui s'est engagée pour combattre l'impérialisme, le néocolonialisme qui se trouve sur notre continent, qui ont décidé de vouloir exterminer les peuples africains. Mais aujourd'hui, nous les stoppons. Nous sommes debout, nous sommes conscients. Merci aux réseaux sociaux. Je vais vous dire une chose, si ces gens-là savaient que les réseaux sociaux allaient avoir cette ampleur, allaient réveiller les Africains, les esprits des Africains, je ne pense pas qu'ils allaient mettre les réseaux sociaux à la disposition du monde. Mais malheureusement, heureusement pour nous, cet outil nous permet de combattre, nous permet de lutter contre les injustices qui avaient été impliquées sur notre continent, Alors, mes chers compatriotes, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Vive la Fédération Congo, vive les peuples Congo. À demain ou à la prochaine.